Depuis enfant, je rêvais d'aller là-bas et de troller l'émission en fait. Je rêvais de faire un truc con là-bas. En fait, c'était la production qui m'avait contacté et qui voulait que je fasse une chanson comme je pouvais le faire sur YouTube, tout ça. Et je leur ai dit honnêtement que moi, ça m'intéressait pas. L'émission m'intéressait pas, faire ce truc, ça m'intéressait pas. Par contre, il y avait un truc qui m'intéressait, c'est que depuis enfant, je rêvais d'aller là-bas et de troller l'émission en fait. Je rêvais de faire un truc con là-bas. Je rêvais, quand j'étais petit, je m'imaginais aller faire du jonglage, enfin, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais c'est la parfaite occasion. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle dans l'émission, on me voit jouer un rôle, j'ai un accent, je suis hyper lunaire. Je m'appelle Maxence, j'ai 22 ans et je viens d'une ville dans le sud de la France, dans le Gard, qui s'appelle Nîmes. Je suis un peu, en quelque sorte, spécialisé dans le massacre de chansons. Il est où le bonheur? Il est où? Oh, oh, oh. Hello. Waouh, la voix. It's me. I was wondering if after these years you'd like to meet. Sweater from the other I must have got a time to tell you I'm sorry for breaking your heart. Il y a eu des cuts de montage parce que bon, il s'avère qu'à l'époque, il y avait un quatrième membre du jury qui avait dit, il y avait eu donc des histoires d'agression sexuelle, je sais pas trop, enfin bref. Et donc il y a eu plein de montages et en fait, ce qu'on n'a pas vu, en fait, c'est qu'au final, les quatre m'avaient dit oui. Et ils voulaient que j'aille faire la suite et moi, bah voilà, j'avais fait mon petit truc marrant. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait les quatre qui buzzent, que ce soit nul, que ça fasse rire personne. Et même, ouais, j'étais clairement dépassé par ma vanne parce que j'avais une espèce de standing ovation devant moi, les gens m'acclamaient. Et j'avais envie de leur dire, mais est-ce que vous avez vraiment vu ce qui vient de se passer? Enfin, ça mérite pas tout ça du tout, non. Enfin, ça m'a même étonné, ouais, toute cette espèce d'euphorie. J'aurais un golden buzzer, je l'aurais tapé immédiatement. T'es là-haut, t'es dans les étoiles, t'es un génie. Au final, j'ai vu ça ça a été repris ouais, sur plein de pages, ça m'a bien fait rire. Il y avait des gens, même du coup d'un milieu un peu moins jeune, qui se mettaient à me reconnaître dans la rue, tout ça, et je trouvais ça fou et marrant. Et donc au final, bah, je suis bien content de l'avoir fait. Mais en tout cas, pour tous les gens qui s'inquiètent ou qui s'insurgent, non, vous en faites pas, je suis très content de ne pas être allé plus loin. J'aurais pu rien faire ensuite. J'avais fait ma vanne et je voulais pas revenir et faire la même chose, enfin, c'était pas intéressant pour moi. Maxence, c'est vraiment quelqu'un que je ne suis plus, parce que maintenant il fait beaucoup de musique et trucs comme ça qui m'intéressent beaucoup moins, mais c'est un des youtubeurs qui me faisait le plus rire fut une époque, avant qu'il devienne connu d'ailleurs en fait, avant qu'il perce. Ça y est, il a changé, franchement il a changé. Et la vie de ma mère, et t'oublies d'où tu viens, la vie de ma mère. Ça y est, t'es connu, ça y est, tu fais la pute. Pour le buzz, ça y est. Il y a l'argent, il y a les fans, ça y est. Tu te renies. Et tu te renies, la vie de ma mère, tu te renies. Maxence, c'est vraiment un youtubeur qui me fait... Enfin, je ne le suis plus maintenant parce qu'il fait beaucoup de musique et trucs comme ça qui m'intéressent moyennement et c'est pas trop mon style de musique. Mais c'est un youtubeur qui en tout cas me faisait extrêmement beaucoup très rire. Fut un temps, un de ceux qui me faisait le plus rire, même à un moment. J'ai toujours trouvé très excellent. Et on va du coup même pas chercher à voir quelle est sa personnalité. On va partir du postulat que c'est un EP et que c'est NE aussi, que c'est un ENP techniquement. Mais vraiment, c'est un très bon personnage pour voir comment se comportent les EP, pour voir leur amour authentique vraiment du chaos, pour voir leur amour authentique de juste troller les gens, de juste
genre quand il y a quelque chose qui est ordonné, ou même quand c'est pas ordonné, en tout cas, ils doivent venir, ils doivent changer les choses, ils doivent bouger les trucs, ils doivent créer quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de différent qui doit arriver. Il y a quelque chose d'inattendu qui doit arriver. Il y a ce besoin-là de nouveauté, et c'est en fait de l'observation extravertie plus en fait, tout simplement. Chaotique amasse plus d'informations qu'il n'en organise. Au final, c'est juste ça. Et ils vont du coup être très. Enfin, ils vont créer, ils vont amasser, ils veulent du nouveau, ils veulent du chaos, et c'est vraiment enfin, c'est vraiment là qu'ils excellent et qu'ils se sentent bien, en fait, tout simplement. On va voir, et en plus, ça va permettre un peu de voir, en fait, comment, genre, quel est l'humour, déjà, des NE d'hommes. Et des EP aussi, en fait. Vraiment des ENP, mais pas ENP en tant que tel, mais parce qu'on va pas spécialement voir, oh mon Dieu, peur de l'association introvertie, etc. On va voir EP, on va voir NE de manière plus ou moins séparée. Il y a un autre mot, indépendante, exactement. Comme les femmes au XXIe siècle. J'ai soif, j'arrive. Juste avant de continuer, par contre, je voulais pas en parler tout de suite parce que c'est vrai que c'est pas le. En général, je parle des problèmes plus dans les parties 2, genre j'en parle en conclusion, on a vu ce qu'ils savent faire et tout, mais après on voit aussi, voilà, qu'est-ce que ça entraîne comme problème. Mais là, dans la vidéo dans la première vidéo qui permet d'avoir une petite idée de la personne, de ce qu'il fait, etc., euh, on voit effectivement le problème des EP, le problème ultime de tous les EP, et du coup je vais commencer par ça. Et en fait, le problème de tous les EP, c'est exactement ce qui lui est arrivé en fait. Il est parti à la France a un incroyable talent pour troller, c'était son rêve de troller, peu importe comment, etc. Il s'en fout, il voulait juste troller, il voulait juste y aller et faire n'importe quoi, ok, très bien, EP, blablabla. Mais quand on lui a dit oui, et bah du coup, il n'y est pas allé. Parce que il a fait son truc, maintenant, il peut pas continuer à faire la même chose en fait. Et dès qu'ils doivent commencer à construire... Ah, le verre, il était là. Excellent. Vous voyez, ce style de blague, c'est exactement le style de blague que fait aussi Maxence, mais comme j'ai dit, on va voir ça un peu après. Et lui, c'est beaucoup plus drôle. Je suis pas jaloux, pas du tout. Donc je disais, le problème des EP, c'est que du coup, ils ne vont pas réussir à construire quoi que ce soit. Et là, ta blague a marché, waouh, et ben vas-y, maintenant continue, et deviens un expert, vraiment, deviens un expert quelque part. Fais quelque chose où tu vas vraiment acquérir une maîtrise que tu vas faire et dans un domaine précis où tu vas t'améliorer, 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 pas vouloir faire 300 000 trucs, mais faire une seule chose et la faire bien et la faire pendant longtemps. Et ben il ne peut pas. Et du coup on lui dit oui, on lui dit qu'il peut continuer l'aventure, mais il va juste pas y aller parce que, bah non, bah j'ai fait mon truc, je sais pas construire, je sais pas faire quelque chose qui dure sur le long terme, je sais pas refaire deux fois la même chose, je sais pas m'améliorer dans un domaine, je fais juste des petits trucs à droite à gauche et au final les EP, ils sont très polyvalents, ils sont bons un peu partout, mais ils sont excellents nulle part. Et c'est vraiment le problème qu'ils ont dans leur vie, c'est le problème principal qu'ils ont dans leur vie. C'est que ils font plein de trucs, mais ils n'arrivent jamais à se poser, ils n'arrivent jamais à s'engager sur le long terme, ils n'arrivent jamais à OI, ils n'arrivent jamais à limiter les choses, à construire, à organiser, etc., etc. S'il te plaît, laisse-moi un peu plus de temps pour renaître à nouveau. Pour toi, ce n'est qu'un mot, tout se résume à la mort de mon ego. Capitaine Nemo, dans les profondeurs abyssales de nos mots. Mentirais-je en face de mon ego? Systématise le fait qu'on soit son propre bourreau. Et la vie que j'ai menée, pas le temps pour les regrets. C'est pas temps pour les regrets. Pas de sens à la sensée, sensibiliser tout mon être mobilisé à acquérir au lieu de simplement vivre, à acquérir à soi-même se mentir, à acquérir et à la haine s'aguerrir. C'est pas la rue qui te bloque, c'est pas l'œil qui te bloque, c'est pas l'envie qui te bloque, c'est pas l'argent qui te bloque, c'est pas l'état qui te bloque, c'est pas les profs qui te bloquent, c'est pas le temps qui te bloque, mais c'est toi-même qui te bloque, mais c'est toi-même qui te bloque. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne, hein, comme j'ai dit, on va juste voir à quoi est-ce que ça ressemble, un EP et un NE, et aussi consomme et jeu. Donc vraiment, c'est vraiment OE, 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 parce que je termine vite fait, et puis on pourra commencer pour de vrai, parce que dans les trucs de personnalité, regardez, si on a OE ici, et OI en bas, et que les modes c'est jeu et consomme, ou l'inverse, ou consomme et jeu, peu importe, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va dire que c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que du coup, mode consomme OE DI. Bon, bah non, du coup, DI, c'est là. Et pourquoi c'est en gras, etc.
Et je, c'est OE, encore une fois, et DE. Ce qui fait que du coup, leur toute première fonction, c'est OE. Leur tout premier mode, ça va être OE. Leur deuxième mode, ça va être OE. Et en plus, Maxence a une sensation féminine et un double féminin. Et c'est aussi ce qu'on va voir. Bon, attendez, je vais écrire déjà tout ce qu'on sait de lui, là, déjà, parce que je dis quasiment tout. Et du coup, comme en plus il a une sensation féminine, du coup son OE qui est chez lui NE, c'est en plus masculin du coup, parce que c'est sa sensation qui est féminine, donc son intuition elle est masculine. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait d'avoir un EP qui a OE du coup comme toute première fonction, qui est doublement activé, qui est masculine. Waouh. Voyons. Oh, mais vous êtes là, vous. Salut à tous, tout le monde. J'ai pris ce petit extrait-là parce que c'est assez drôle, parce que du coup, en plus, c'est aussi, genre, c'est une personnalité qui est assez proche de la mienne parce que j'ai exactement la même, exactement ça en plus dans cet ordre-là. J'ai la même configuration moi personnellement. Moi, c'est juste ça, mais ça change rien au final. C'est juste pareil. Et du coup, j'ai aussi NE masculin tout en haut, blablabla, blablabla. Donc, ce sont des problèmes que je connais très bien, un peu trop même. Euh, et cette blague-là, enfin déjà tout le style d'humour, c'est le même style d'humour que j'ai. Et quand je l'ai typé, je regardais ses vlogs, etc. Et il parlait une fois, par exemple, du fait qu'il est parti en vacances avec des amis, et pour aller faire les courses, il y allait en chaussettes. Et devinez quoi? Et ben c'est exactement, mais genre exactement la même blague que j'avais fait moi quand j'étais en vacances avec des amis. C'est exactement les mêmes délires chelous dans lesquels on va partir. On va faire chier les gens de la même manière, être dans nos délires, à jamais écouter ce qui se passe, à juste faire les imbéciles tout le temps. Et c'était du coup assez marrant, assez troublant en même temps, mais bon, lui il est drôle et il est cool, donc ça va, c'est pas mal. On voit les bons côtés principalement. Mais bon, c'était du coup assez drôle de voir que, ah mais on fait vraiment exactement pareil, et même des trucs qui nous paraissent totalement délibérés, libre arbitre, n'est-ce pas? Non, c'est juste parce que je suis tellement original que j'ai décidé de pas mettre mes chaussettes. Non, mais en fait, tous les gens qui ont ma personnalité, ils font la même chose en fait. C'est assez drôle parce que, en plus, les ENP, ce sont des gens qui sont, au final, ils font partie des gens qui sont les plus prévisibles. Tu leur mets trois trucs normaux et un truc un peu différent, tu peux être sûr qu'ils vont prendre le truc un peu différent. Et du coup, ils sont extrêmement prévisibles, alors que pourtant, ils font absolument tout pour être les plus imprévisibles possibles, pour être les plus foufous possibles. Mais au final, on sait toujours ce qu'ils vont faire parce que ils sont tellement réguliers juste dans leur volonté de faire n'importe quoi. Mais au final, on sait, bon, bah, quand lui, il va arriver, il va commencer à faire des blagues, il va commencer à faire ci, il va commencer à faire ça. Si on lui propose un choix, il va prendre le truc le plus bizarre qui est proposé, tu vois. Et du coup, tu sais tout le temps ce qu'ils vont faire au final. Et oui, et donc cette blague, donc, de parler dans des faits comme ça, c'est aussi quelque chose que j'avais fait dans un décodage que je trouve plus. Mais si je l'ai trouvé au montage, je vous mettrai les images. Et c'est aussi une blague que j'avais fait dans un des décodages qui est disponible dans cet espace-là. Donc vous pourrez aller voir, et vous tomberez dessus un moment par hasard et vous direz «Ah, il parlait de ça, oui, je parlais de ça». Et pareil, je parlais et je mettais les feuilles devant moi. Je parlais, tu vois, j'expliquais un truc et je mettais les feuilles devant moi comme ça. Comme si de réalité, comme si c'était normal. Bref. Histoire de contextualiser la vidéo. Je l'ai pas forcément fait dans la vidéo en elle-même puisque c'est des extraits en fait de nos vacances au Japon avec mes potes, mis bout à bout. Il n'y a pas vraiment de cohérence scénaristique, il n'y a pas vraiment de chronologie. Je pense que vous êtes habitués sur cette chaîne YouTube avec ce format-là. C'est juste un enchaînement de ces vacances-là et de nos moments de vie. Beaucoup de cuts aussi, hein. C'est quelque chose qu'on voit aussi assez souvent. Bon, non, je vais pas commencer à balancer toute sa personnalité maintenant. Enfin, de toute façon, la partie 2, elle sera normalement relativement courte. Ce sera vraiment pour voir les derniers trucs, etc. Le principal, de toute façon, chez Maxence, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est EP et c'est NE. Tout le reste, ça reste secondaire, effectivement. Mais bon, effectivement, beaucoup de cuts, vous verrez que c'est lié à son dernier mode. Je dis pas c'est lequel, comme ça vous verrez dans la deuxième partie et vous ferez le lien. Mais c'est assez fréquent que ceux qui n'ont pas ce fameux mode fassent beaucoup de cuts comme ça. Et genre, vraiment, quand ils parlent, à chaque fois, tu vois qu'il y a une coupure, parce que, genre, ils ont vraiment du mal à avoir un discours qui est construit. Ils ont vraiment du mal à parler de manière claire et organisée. Et du coup, ce sont des gens chez qui il y a souvent beaucoup de cuts comme ça. C'est assez, encore une fois, très régulier. Et c'est assez drôle aussi qu'ils disent que c'est juste un concentré de trucs random, que c'est pas organisé. Tiens, est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. C'est bien le style. Vous avez compris. C'est un EP. Et voilà, par exemple, donc, c'est ce que je disais qu'on allait faire dans cette première partie. Voir qu'est-ce que, enfin, genre,
les comportements qu'ils peuvent avoir. C'est beau. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, mais il y a même un lit. Oh, bah super ça. Oh là 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 là. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Elle est valise noire. Trop belle. Trop belle. Oh là là. C'est vraiment drôle en fait. Enfin, mais genre vraiment parce que à un moment, on finit vraiment par voir à quel point genre tous les gens sont tous les mêmes en fait. Mais genre vraiment. Et tu vois quelqu'un comme Charlie par exemple, c'est aussi une personnalité qui est relativement proche. Après, elle, genre le fait que Charlie ait une intuition extravertie qui soit féminine, ça change vraiment et genre on voit des fois les nuances que ça crée, ce genre de petits trucs. Mais bon, en gros quand même, genre cette tendance à partir dans des délires comme ça et à genre rester dans leur délire un peu trop longtemps. Ils sont avec des gens, etc. Et c'est assez drôle, par exemple, que quand ils colorient, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à appeler ses amis pour leur montrer. Et ça, c'est du mode jeu, tu vois. Il fait des trucs, consomme, et il veut montrer aux autres jeu. Et peu importe l'ordre dans lequel c'est ces deux trucs-là, il va être dans ses délires tout seul et il va s'auto-divertir, mode consomme. Il va aussi vouloir montrer à ses amis les bêtises qu'il fait, tu vois. Ça les rend aussi assez lourds. Genre, des fois, ils finissent vraiment par juste faire chier les gens, en fait, parce que les gens, ils sont pas tous dans leur délire, etc. Et ils vont juste là, être tout le temps là, à faire des bêtises, à partir de des délires, à essayer de faire des trucs marrants, etc. Et en plus, ils vont dire, t'as vu, et ils vont vouloir dépenser leur énergie avec les autres, ils vont vouloir échanger avec les autres. Et du coup, ça devient pas très vite, mais ça devient assez régulièrement, quoi encore, tu vois. Vraiment comme des enfants qui sont là à te demander ton attention tout le temps, qui veulent te montrer tous les trucs random qu'ils font, tu vois. C'est mignon, mais à un moment, stop. Et c'est exactement ce qui se passe avec lui. Attends, mais moi aussi j'ai besoin de voir. Une belle photo, mais j'ai besoin d'être un peu plus en hauteur. Vas-y. Attends, bouge pas, arrête, tu me fais bouger. Tu me fais bouger. Arrête. Attends, mais justement, j'ai besoin que tu respires plus. Tu bouges trop là. De ça dont je parle en fait quand je dis chaos, et c'est exactement ça que font les EP en fait quand on parle de chaos par rapport aux EP. C'est juste, il y a juste quelqu'un qui est tranquille, il y a juste quelqu'un qui est tranquille, qui fait sa vie, tu vois, et eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir et commencer à se mettre sur lui, ils doivent venir et commencer juste à créer du désordre en fait. Quand t'as d'autres amis EP, etc., bah, du coup vous allez créer du désordre ensemble et ou quand on va venir vous faire chier, bah, vous allez comprendre et vous allez trouver ça drôle parce que du coup, oh, un truc nouveau, un truc inattendu et si t'as en plus un mode jeu, du coup tu vas vouloir t'amuser avec la personne, etc. Enfin bref, il y a toutes ces dynamiques là, donc du coup ces amis, je ne les ai pas typés mais ils m'ont l'air aussi relativement à l'aise avec l'observation extravertie. Je pense pas que ce soit des sommeils répants OI, IJ, etc. comme par exemple, un bon exemple d'humour NE, c'est ce qui va se passer là tout de suite. Est-ce que vous avez vu la blague? Déjà, ce style de texte là, ce style de texte, genre tous les ENP font cet humour avec ce style de texte. Je le fais, Charlie le fait, Maxence le fait, ils le font tous. Mais regardez surtout la photo. La photo. Elle passe devant le texte. Elle grossit, elle passe devant le texte. C'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Et tu vois, les ESP, bon, encore une fois, dans les caricatures, parce qu'il y a plein de ESP qui ont un humour beaucoup plus fin que ça, mais les ESP, eux, ils vont s'amuser, genre à casser des trucs, etc., pour rigoler. Alors que les ENP, eux, ils vont en général, genre, juste faire des trucs comme ça. Ils vont partir de des petits délires, ils vont juste avoir des idées un peu farfelues, et par exemple, et ben, là, quand il va faire grossir l'image, il va la faire passer devant, genre comme si elle avançait vraiment devant le truc, tu vois. Et ça paraît débile, mais c'est juste marrant, enfin, juste des petits trucs inattendus, en fait. Ils pensent à des possibilités. Ah, ce serait marrant si
Oh, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si l'image elle passait devant, et si ce truc-là, et si ce truc-là, ils vont juste partir dans des possibilités dans leur tête, et du coup, ça va être plein de petits trucs, genre de micro-trucs, mais qui sont, enfin, en tout cas, que je trouve incroyablement drôles, parce que justement, c'est tellement absurde, et, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un humour qui est vraiment incroyable. Incroyable. Et il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a, je vais vous passer un extrait. C'était pas prévu. Oula, attendez, j'avais pas prévu de faire ça. Ouais, j'étais en train de regarder Squeezie qui cuisine. Et alors, j'ai reçu ce commentaire tout récemment de Purple Calmar. Ok, belle image, belle photo de profil. Sur la vidéo humour NE versus SE. Tes exemples qui peuvent sembler anodins sont souvent super précis. Par exemple, je suis ENFP et ma copine ESFP. On partage beaucoup de caractéristiques de vie et un côté faire n'importe quoi sans trop réfléchir, effectivement. C'est cool, mais elle aime beaucoup Michael Youn parce que c'est l'exemple que j'avais pris. J'avais pris comme exemple pour l'humour SE Michael Youn qui s'amuse à crier, qui s'amuse à partir dans des magasins et à faire une bataille de nourriture avec ses potes, etc. Enfin bref, c'est vraiment du désordre dans le monde réel. Donc ça c'est, je l'ai pas typé encore une fois, mais je pense que c'est un ESF, un ESP. Probablement SF, mais je sais pas si c'est FE ou FI, mais j'imagine, vraiment, je n'en sais rien. Une sensation extravertie masculine. Sensation masculine de féminin, ESP, SF, consomme, jeu et répand. Je pense qu'il n'y a pas de mode sommeil, un truc comme ça. Ça doit être ouais, une sorte de Thibaut InShape. Hein. Je pense que Michael Youn, c'est une sorte de Thibaut InShape, si ce n'est pas exactement Thibaut InShape. C'est le style de personne, tu vois, à peu près. Moi, je vais pas rire, je vais pas énormément rire devant, je vais pas trouver ça nul non plus. À l'inverse, les NE d'hommes comme moi vont préférer La Cité de la Peur par rapport au SE d'hommes. J'ai jamais vu ce film, mais les quelques extraits m'ont bien fait rire, Cité de la Peur, effectivement. Et du coup, quand il m'a envoyé ça, je me suis dit, ah bah, je vais retourner aller voir des extraits de La Cité de la Peur. Et effectivement, dans le film La Cité de la Peur, que j'ai pas vu du coup, hein, mais effectivement, c'est vraiment de l'humour très haineux. Je vous montre deux extraits, puis je vous explique vite fait, puis ensuite on continue. Odile de Ray? Non. Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile de Ray. Vous êtes Odile de Ray? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. C'est moi. Ah, C'est beaucoup de trucs comme ça, tu as beaucoup de trucs très absurdes, beaucoup de trucs totalement inattendus, genre que tu peux pas anticiper, tu vois. C'est anti-NI. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? La fameuse phrase, vous l'avez certainement, enfin, certainement peut-être pas, mais en tout cas peut-être déjà entendu. Et tu as ce genre de jeu de mots aussi, cette tendance à jouer sur le sens des mots, etc. Les jeux de mots, c'est très NE. Il y a énormément de ENP qui adorent les jeux de mots et qui vont genre... Bref. Les doubles sens, tu vois, c'est de l'humour, en fait, c'est plus subtil, c'est de l'humour plus intellectuel, entre guillemets, c'est de l'humour moins Michael Youn, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'humour à la Michael Youn, c'est pas de l'humour à la Thibaut InShape, c'est de l'humour plus à la Maxence, à la Pierrick, de l'humour à la Pierrick, le gars s'y croit un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois, les blagues que je fais, c'est plus du côté La Cité de la Peur que du côté les 11 commandements ou les 15 commandements, je sais plus c'est quoi le film, de Michael Youn. On continue. GoPro prend photo. GoPro prend photo. GoPro prend photo. Et aussi le comique de répétition. Et il va remettre une photo avec le même doigt qu'il avait mis sur l'autre photo. Et justement, le comique de répétition, on va en parler juste après. C'est juste pour vous teaser un peu de ce qui va se passer ensuite. Mais c'est quelque chose qu'on va revoir. Avec la même musique d'ailleurs. Pareil. Ah, en fait non, en fait si, en fait non, en fait si, tu vois. Encore une fois, NE, pourquoi? Parce que c'est pareil en fait. Ils vont juste jouer avec l'inattendu, ils veulent juste perdre les gens en fait. Ils veulent juste que ce soit le chaos, qu'on ne sache pas à quoi s'attendre. Ils veulent que ce soit imprévisible. Et justement, c'est ça qui les rend tellement prévisibles en fait. Et c'est ça qui est assez marrant. Genre quand un ENP écrit «Non, je rigole»,
c'est probable que juste après ils te disent non, je rigole pas, tu vois. Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment juste parce qu'ils aiment, oh mon Dieu, ils aiment le chaos. Et c'est du chaos, du coup, avec de l'intuition. C'est du chaos avec les attentes, avec le futur. Et c'est du chaos avec ah, vous pensez qu'en fait ça allait être ça, mais en fait ils vont inventer une autre possibilité, ils vont penser à un autre truc random, tu vois, ils vont imaginer quelque chose de nouveau et de random, tu vois, du chaos avec l'imagination, et du coup ils vont faire tout ce style de petites blagues, et c'est plein de petites blagues, de petites idées qu'ils ont eues, de petits trucs marrants, tu vois. Bon, allez, c'est parti. Ils ont une forme de cheveux longs, faut qu'après ils redeviennent ce qu'ils étaient avant. Ouais, je comprends, ouais. Il faut qu'ils retrouvent la forme. Oui, la forme, the shape in English. Oh, t'as une moustache. Tous ces mois d'efforts. Eh mec, c'est rien. Qu'est-ce qui... En général, t'arrives à te couper les cheveux tout seul, comme ça. Bah ça fait depuis mes 15 ans que je le fais. Ah, ok. C'est trop beau, c'est du gâchis. Regarde. Regarde comme ils sont soyeux. Incroyable. Et ça, par exemple, c'est plus par rapport à consomme et jeu. Ça, c'est plus, en fait, on voit qu'il s'amuse tout seul, en fait, avec quelqu'un à côté de lui. Et c'est un comportement qui est aussi extrêmement fréquent chez les CP, justement. C'est vrai que c'est un humour de CP, ils sont très immatures. Et les consomme-jeux ont effectivement souvent tendance à faire ce genre de choses, s'amuser tout seul, mais avec des gens à côté d'eux, en fait. Et genre, ils vont trip. Ah, bah, par exemple, l'antre de la chouette. Par rapport à la personnalité ENTP, elle avait dit, je me souviens, parce que ça m'avait marqué, parce que c'est effectivement vrai, triper en public, quelque part dans Passe-temps. Avoir raison, c'est ce que c'est que la NTJ, concevoir des inventions bizarres, effectivement, détruire le monde avec ses inventions bizarres. Ça, par exemple, ça, c'est faux. Ça, c'est souvent les NI, ils voient tous les EP comme des SE. Les ENP, ils veulent rarement détruire le monde. Ça, c'est la peur des INJ, tu vois. Et ils vont projeter leur peur sur les ENP. En vérité, les ENP veulent très rarement détruire le monde. Ils veulent au contraire l'améliorer et le rendre encore plus cool, mais ils veulent pas le détruire. Troller la Terre, et ça effectivement. Depuis enfant, je rêvais d'aller là-bas et de troller l'émission en fait. Lire dans ton esprit, ah bon? Triper en public, voilà. Triper en place publique. Et ça, c'est effectivement quelque chose que les ENP en général, elle, c'était chez les ENTP précisément, effectivement. Mais chez les ENP en général, on voit effectivement souvent ça. Ils aiment bien genre partir dans des délires tout seuls, mais avec des gens autour de triper en place publique, effectivement. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit que ils peuvent très facilement devenir un peu lourds, tu vois, parce que genre des fois, on est un peu plus sérieux, il est en train de se couper les cheveux, il veut lui montrer, et lui... Allez, c'est bon, vous savez quoi, partie 2, c'est bon, ça m'a saoulé. Les rires préenregistrés aussi, beaucoup de ENP font ça. Tu fais quoi là, Martin, du coup? Je suis une araignée. Ouais? Enfin, j'aimerais, mais c'est Ok. tout noir. Tu vois quoi là sur Un écran. Ah oui, on la voit pas là. Ouais. Ah oui, je vois ton écran en fait. Ouais. Ah là. Ok. Et il est content. Je vais pas réétaler le pourquoi du comment. Encore une fois, il y a quelqu'un qui veut juste prendre une photo. Lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient foutre son appareil devant. Oh, tu fais quoi? Oh, tu fais quoi? Oh, tu fais quoi? Tu fais juste... Ce sont des moustiques, tu vois. Ils ont tendance vraiment à faire chier tout le monde. Ce sont des moustiques qui ne veulent pas te laisser tranquille, qui viennent te troller, qui viennent te saouler tout le temps. Et c'est très drôle, mais ça devient assez vite relou pour les autres, en fait. Et pour eux aussi, d'ailleurs, quand on leur fait ça à eux, ils trouvent ça aussi relou, tu vois, parce que c'est objectivement relou, tout le monde trouve ça relou. Mais eux, ils trouvent ça très drôle à faire. Le jour après le Par rapport aux comiques de répétition. jet lag après la nuit, après l'arrivée à Tokyo, après... On va sûrement aller voir la Tokyo Skytree Et la avec Kevin. Tokyo Tower. Après. Donc voilà, c'était juste un extrait pour le petit comique de répétition ENP sur 20, encore une fois. Et aussi pour faire la transition avec un autre truc dont on va parler ici avant de passer à la suite. Dans la partie 2, pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est ça. Effectivement, les doubles féminins ont très souvent tendance à avoir une énergie sexuelle plus prononcée que chez les autres. Les doubles masculins aussi, mais les doubles masculins, c'est une énergie sexuelle justement qui est très masculine, qui est très, genre vraiment, ils aiment genre être un peu violents, ils aiment se battre en fait, et ça les excite un peu, tu sais, d'avoir une résistance comme ça. Ils aiment bien quand c'est un peu, tu vois ce que je veux dire, quand ça tape un peu, tu vois, quand c'est, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, ils aiment bien, genre vraiment prendre, ils aiment bien prendre, dans tous les sens du terme,
ils aiment bien, genre, déplacer, ils aiment bien, tu vois, genre, bouger les trucs, ils aiment bien les tordre, etc. Genre, il y a une énergie qui est... Bon, évidemment, c'est pas tous les doubles masculins, ni tous les doubles féminins, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on constate, il y a une énergie sexuelle chez les doubles machins au niveau des sexualités, que ce soit féminin ou masculin, qui est plus visible. Et les doubles féminins, eux, au contraire, ben, eux, ils aiment être pris. C'est vraiment un peu malaisant. Mais c'est, encore une fois, ce qu'on remarque vraiment, ils aiment être pris. Et ils font souvent des trucs, genre, beaucoup plus... Genre, quand ils dansent... Oh, je vais pas danser là, maintenant, quand même. Si, je vais le faire. Regardez, quand les doubles masculins dansent, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus agressif. En fait, on dirait qu'ils se battent quand ils dansent. Genre, ils font des mouvements, genre... Tu vois, ils font des mouvements qui sont beaucoup plus saccadés, beaucoup plus genre ça tape, tu vois. Alors que les doubles féminins, au contraire, eux, ils font des mouvements très ondulés, très féminins, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, c'est très très mal limité. Mais en fait, ils dansent comme des meufs. Et les doubles masculins, ils dansent comme des hommes virils un peu. Évidemment, ce sont vraiment des caricatures. Mais c'est effectivement genre... Chez ces gens-là qu'on voit ce genre d'extrême-là, on voit le spectre de masculin-féminin chez les doubles masculins et les doubles féminins. Mais bon, là, vous attendez à ce qu'on voit Maxence tout nu en train de faire l'amour, c'est pas du tout ça qu'on va voir. Mais on va voir un autre truc qui est assez fréquent chez les doubles féminins, c'est que du coup, ils ont tendance à avoir ce style de comportement un peu sexuel, un peu bizarre, tu vois, comme le petit bisou qu'il vient de faire, et aussi soit à caresser les gens, en fait. Parce que, encore une fois, les doubles masculins, eux, ils aiment bien taper, genre, quand ils prennent un objet, ils aiment bien, genre, voir la solidité, ils aiment bien, genre, taper le truc, etc., voir si ça résiste bien, tu vois. Et les doubles féminins, eux, ils aiment bien caresser, ils aiment bien, genre, sentir pas trop, mais j'ai l'impression que les doubles féminins aiment beaucoup sentir aussi les choses. Mais en tout cas, ils aiment bien voir la texture, la température, etc. Et du coup, ils caressent beaucoup plus, et les doubles masculins, ou même juste sensation masculine, ils ont tendance à beaucoup plus se appuyer, à taper un peu, tu vois. Et du coup, j'ai fait une petite compilation de tous les petits trucs doubles féminins qu'il fait, qui ont l'air du coup un peu bizarres. Et il met souvent sa main sur les épaules des gens, par exemple. Est-ce que tu peux raconter Là. Aux gens. Alors là j'ai les cheveux longs, ça fait 1 an que ça pousse, mais c'est beaucoup de contraintes donc je vais me les couper. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et on va en profiter pour me faire un très très beau mulet. Incroyable, incroyable. Je suis trop jaloux de toi Martin, tu le sais, je te l'ai dit. Et tu vas le garder quoi, quelques jours ici au Japon? Déjà je vais le garder un petit peu ici et je vais voir comment je me sens et tu le garderas à vie. Peut-être que je vais le ramener en France. Tu vas forcément le garder à vie. Ça va? Et aussi dans sa manière d'interagir avec les autres, on voit... Et on va continuer à voir encore un peu la sensation féminine. On voit aussi des signes extravertis masculines. Et même dans sa façon d'être, en général, en fait, il est plutôt féminin. Il est plutôt efféminé, en fait. Et on le voit, par exemple, dans cette interaction-là avec des gens qui l'ont reconnu dans la rue. Mais oui, c'est moi, ça va? Oh, ça va, t'es en train de filmer en plus. Incroyable. T'es belge, je t'ai posé la question. Ah, trop drôle. Bah ouais, je suis là, trop drôle. J'étais en train de filmer en plus, c'est incroyable. Ah, ben voilà. Bah, gros bisous la Belgique. Merci. Bonne soirée. Trop drôle. Ah, trop marrant. Ah, bah j'étais en train de filmer. Ah, salut les gens, tu vois. Et en plus, avec sa manche comme ça qui lui monte dessus. Vraiment, genre, c'est très efféminé. Enfin, très. C'est plutôt, en tout cas, efféminé dans sa manière d'être. Et c'est assez classique chez les doubles féminins. Bonne soirée, qui fait bien. Sur l'île Double féminin, tu vois, il pose sa tête, tu vois. Et il se met sur l'autre. Et l'autre, du coup, le prend, le porte. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils aiment bien être appuyés sur quelque chose qui est justement solide. Et que cette chose-là les prenne et les emmène, tu vois. On va aller faire de la grande roue. Si celle-ci Ça caresse. fonctionne à partir de 19h horaire française, nous attendons quand même un typhon qui devrait passer partout. Faut se dire qu'il y a eu des jours avec beaucoup plus de vent que ça, c'est sûr et certain. Et en plus, regardez comment il se met. Genre vraiment, il se met vraiment comme si c'était son gars et que lui était la meuf, tu vois. Et genre, il se met genre sous son bras, genre sous sa protection. Mais genre, c'est marrant parce que souvent, on va avoir l'impression qu'ils sont gays du coup, parce qu'ils ont ce style de comportement qui sont très efféminés. Ils se comportent vraiment comme, entre guillemets, encore une fois, des filles, des femmes. Et en fait, on finit par se rendre compte qu'en fait, non, juste tous les doubles féminins font ça, en fait. Et c'est pas du tout qu'ils sont gays ou quoi que ce soit, c'est pas du tout lié à ça. On voit des personnalités qui sont en général très gays, mais c'est pas du tout par rapport à double masculin ou double féminin. Mais bref, en tout cas, on voit ce genre de trucs, et pour les gens normaux, tu vois, on va penser qu'il est gay ou que je sais pas quoi, parce que c'est... Pourquoi tu fais tous ces trucs efféminés, tu fais des bisous, tu te mets sous son bras, tu poses ta tête sur son épaule? Mais en fait, non. C'est juste que ce sont des doubles féminins. Et apparemment aussi ENP, parce que... Enfin, je dis apparemment ENP parce que c'est aussi des comportements que j'avais tendance à avoir, genre de caresser les gens et tout.
Et j'ai fini par arrêter parce que je me rendais compte que du coup, c'était vu très bizarrement par les gens en fait, et que j'avais l'air gay, alors que c'était pas du tout le cas, tu vois, mais j'avais l'air en tout cas. Et bon, ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tôt, mais je le faisais aussi avec les filles. Bon, vous vous doutez bien que je me suis très rapidement rendu compte qu'il fallait pas faire ça avec les filles quand t'es un garçon. Mais tu vois, et c'est pour ça que ce sont souvent les filles qui se touchent tout le temps, qui se font des bisous, qui se font des machins, tu vois, parce que j'imagine que sur Terre, il y a plus de doubles féminins qui sont des femmes et de doubles masculins qui sont des hommes, tu vois. Parce que ce que j'imagine que ça vient de là, du coup, l'attribution de la masculinité aux hommes et la féminité aux femmes, c'est parce que j'imagine que les femmes sont en général plus féminines que les hommes, tu vois. C'est un constat plutôt logique, donc j'imagine qu'il y a plus de double féminin femmes que de double féminin hommes, et de double masculin hommes que de double masculin femmes. Et c'est pour ça que du coup les femmes et les hommes sont liés à féminité et masculinité, parce que c'est comme ça qu'ils se comportent en général. Et c'est pour ça que quand il fait ça, on dirait un comportement de femme, parce que ce sont en général les femmes qui sont des doubles féminines, tu vois. Comme leur nom l'indique. Elle tourne. Et il est beau mon plan, hein. Elle est bien construite. La peinture, elle est... Voilà. Pour dire au gars de se pousser, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire directement « Ouais, casse-toi » Est-ce qu'il est dur avec les autres et il est agressif et il dit les choses telles quelles? Non, il va dire « Oh, il est beau mon plan ». Il va être très doux, il va être très prudent avec ses mots, il va être très paisible, tu vois. C'est exactement ça, genre c'est la définition même de la décision extravertie. Il va être très paisible, très doux. Et ce qui va se passer, c'est que genre du coup, tu vas pas comprendre qu'ils sont énervés en fait. Eux, ils trouvent ça relou parce que t'es sur son plan, etc. Il va te dire... Oh, il est bon mon plan pour te faire comprendre qu'il faudrait, si tu veux bien que tu t'enlèves, tu vois, ils vont te le dire très 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 gentiment, mais si tu comprends pas, à un moment, eh ben, ils vont finir par s'énerver, ils vont genre vraiment devenir super du coup agressifs et genre ils vont péter un câble et tu vas pas comprendre parce que, enfin qu'est-ce qui se passe, tu vois, mais c'est justement parce qu'ils ont essayé de te prévenir et ils t'ont donné plein de petits signaux de manière très gentille, ils t'ont donné en fait plein de petits signaux pour te dire s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, ce serait vraiment sympathique, tu vois, et si tu n'arrêtes pas, et ben... genre des fois ça explose et du coup ils deviennent beaucoup plus agressifs et genre largement pire que les doubles masculins qui eux sont naturellement agressifs et parfois ils vont exploser mais ils vont exploser en pleurant, ils vont j'en ai marre, j'en peux plus, etc., tu vois. Et des doubles masculins qui ont l'air super durs et tout, tu vas les voir en train de genre fondre en larmes, parfois c'est assez étonnant. Elle est bien construite, la peinture elle est... T'inquiète, quand le gars s'excuse tout de suite, il va vouloir désamorcer le truc en disant non mais t'inquiète, c'est pas grave, etc. Tu vois, très gentil, très doux, très paisible, et sensation aussi féminine, donc l'un dans l'autre, évidemment, double féminin. Mais on voit même genre juste les trucs des doubles féminins en général, sans voir précisément DE et sensations féminines, on voit juste que c'est un double féminin dans sa manière d'être globale. Voilà, vous le savez maintenant, c'est fini. C'était beau. Un jour. Un seul jour. Peut-être qu'il est gay en fait.